Yo petite lumière, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Tu souhaites prendre ton indépendance, être ton propre patron, ou arrondir tes fins de mois? Eh bien ne bouge pas, je vais te donner les moyens de te lancer, ou bien de lancer ta petite affaire, juste après l'intro. À tout de suite. Alors voici quelques idées d'investissement, de business rentable, avec peu d'investissement de départ. Devenir photographe indépendant. Tu es passionné de photos et tu possèdes ton propre matériel, tu peux en faire un petit business rentable en proposant tes services de photographe pour des événements de la vie, pour des shootings privés. Tu peux devenir cuisinier personnel. Si c'est la cuisine qui te passionne, propose à tes clients de concocter un petit plat pour eux, à l'heure où le temps de cuisiner se fait rare. Ce type de business connaît beaucoup de succès. Jardinier à domicile. T'as la main verte? Entretenir la pelouse ou le jardin de tes voisins. Ça peut devenir un petit business rentable. De nombreuses personnes apprécient avoir des plantes, mais manquent de temps pour en prendre soin. Tu peux proposer un service de livraison et de montage de meubles. Si tu as le permis de conduire et un véhicule adapté, tu peux proposer aux gens de leur livrer leurs meubles, ceux qui commandent en magasins spécialisés comme Ikea ou Conforama, et inclus le montage dans ton offre et tu seras sûr de faire un carton. Devenir consultant en zéro déchet. La bonne gestion des déchets et leur réduction sont des enjeux environnementaux majeurs. Il y a de nombreuses familles et entreprises qui souhaitent réduire leurs déchets, mais ont besoin de conseils pour y parvenir et mettre en place des alternatives. Si tu as des compétences en la matière, tu trouveras une clientèle sans trop de mal. Tu peux devenir réparateur de smartphones. La réparation de smartphones est un business très rentable et ne nécessite que quelques outils et un peu de savoir-faire. Le tarif des constructeurs étant souvent prohibitif, les particuliers font plus facilement appel aux réparateurs indépendants. Tu peux aussi devenir chasseur d'appartements. Voici un autre business à l'investissement minimal, chasseur de biens immobiliers. Le travail consiste de te charger de la recherche de maisons ou d'appartements pour les personnes pressées qui cherchent à acheter ou à louer. Tu peux monter un business de retouche de vêtements. Tu es habile de tes 10 doigts et la couture n'est pas un secret pour toi. Lance alors un petit business de retouche de vêtements. Et si tu es doué, tu peux même proposer de confectionner des petites pièces personnalisées. Tu peux collecter des vêtements à amener au pressing. Trouver le temps de collecter et d'amener ces vêtements au pressing, c'est un vrai challenge pour les personnes très occupées. Soulage-la de cette corvée en montant ton petit business de collecte et de livraison de vêtements à domicile. Pour le pressing, tu peux réparer des vélos. Le vélo détrône de plus en plus la voiture. Mais rares sont ceux qui savent faire les réparations de base, comme changer une chambre à air ou les plaquettes de frein. Réparer les vélos est donc un petit business rentable à monter. Tu peux acheter des objets à revendre sur eBay. Dans les vides-greniers et les braderies, tu peux trouver des trésors dont les vendeurs ignorent la réelle valeur. Et il ne te reste plus qu'à les revendre sur eBay en empochant une plus-value. Écrire des articles de blog. T'as une belle plume et tu maîtrises la rédaction? Je te garantis qu'il y a de nombreux blogueurs qui seront prêts à acheter tes articles pour accroître le contenu de leur site. Tu peux aussi monétiser ton blog grâce à l'affiliation. Si tu possèdes un blog avec une thématique rentable, pourquoi ne pas le monétiser grâce à l'affiliation? Passant par une plateforme ou en t'adressant directement à une marque. Tu empocheras un pourcentage sur chaque vente. Tu peux rédiger des tutoriels. Tu as des connaissances techniques à faire partager. Rédige des tutoriels et propose-les à la vente sur une plateforme dédiée. Ce type de document est très demandé. Si tu peux les faire illustrer, c'est encore mieux. Tu peux aussi rédiger des livres de recettes. Tu aimes la cuisine et créer tes propres recettes? Compile-les dans un e-book. Ajoute de belles photos et mets-le à la vente sur Amazon ou sur un blog dédié à la cuisine. La vente d'e-books et de recettes de cuisine est un petit business rentable, car l'intérêt du public pour cette thématique est assez élevé. Tu peux vendre des fiches de lecture. À l'approche des révisions du bac et des examens universitaires, les fiches de lecture sont très demandées. De nombreux sites te permettront de proposer ton travail aux étudiants pressés. Tu peux réaliser des logos. Si tu es graphiste, réaliser des logos est un petit business rentable, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers. La demande est importante. Tu peux créer des cartes de vœux. Un autre business rentable pour ceux qui maîtrisent les arts graphiques. La création de cartes de vœux, qu'elles soient virtuelles ou à l'impression à la demande, elle reste un produit prisé pour toutes les occasions de la vie. Tu peux créer des thèmes sur WordPress. Pour ceux qui savent coder, la création de thèmes WordPress est une excellente idée de business. Les blogueurs sont toujours à la recherche de thèmes originaux pour personnaliser leur site. Et la plateforme permet de mettre vos créations en vente. Tu peux te lancer dans l'organisation d'événements. Tu as un sens aigu de l'organisation? Est-ce que c'est toi qui es préposé à la logistique lors de réunions de famille ou de grands événements? Alors fais profiter les autres de tes compétences en gagnant de l'argent en prime. Alors j'en avais parlé dans mon autre vidéo, mais faire de la pub pour des entreprises sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont la clé pour la visibilité pour les entreprises. Proposer à celles qui ne sont pas à l'aise avec leur utilisation pour leur faire leur publicité, c'est un business très rentable. Si tu maîtrises le web marketing, créer des blogs ou des sites internet pour les entreprises. Tu vois, dans la même veine. Tu peux proposer aux commerçants de leur créer un blog ou un site internet. Bien sûr, en fonction de tes compétences, que tu animeras pour eux. Tu peux monter des vidéos. Tu es à l'aise avec les logiciels et le montage de vidéos? Alors propose à ceux qui veulent se lancer sur YouTube de réaliser le montage de leurs films.
ça peut s'avérer un business très rentable, pour peu que vous sachiez mettre en lumière la plus-value apportée par votre prestation. Tu peux aussi te lancer dans l'arbitrage. L'arbitrage, ça consiste à acheter un service à un prestataire pour le revendre plus cher à un autre client. Par exemple, vous connaissez quelqu'un qui a besoin de contenu pour son blog et qui est prêt à payer 50 € pour ça. Mais vous n'êtes pas rédacteur. Vous achetez un article 20 € pour lui revendre. C'est le principe de l'arbitrage. C'est un petit business qui peut vite devenir très rentable. Tu peux donner des cours. Les cours de soutien scolaire, de sport ou d'activité de loisirs sont un business qui fait toujours recette et qui nécessite très peu de moyens. Et cerise sur le gâteau, tu peux choisir tes horaires. Donner des conseils de maquillage et de mode. T'es une pro du maquillage et de la mode? Alors pourquoi ne pas proposer tes conseils à celles et ceux qui veulent changer de look ou améliorer leur apparence? Tu peux aussi proposer un service de beauté à domicile. Si tu es diplômé de coiffure ou d'esthétique, ou formé à la pose de faux ongles, tu peux monter un petit business rentable en faisant bénéficier les gens de tes compétences sans avoir à te déplacer. Tu peux créer des ateliers de fabrication de maquillage maison, la fabrication de cosmétiques maison, bio et zéro déchet. Tu as réalisé l'ensemble de ta trousse à maquillage toi-même? Alors tu peux créer des ateliers payants pour partager ton savoir-faire. Tu peux créer un service de soutien par téléphone. Ce business demande de réelles connaissances en psychologie et de bonnes capacités d'écoute, sous peine de nuire à tes clients et à toi-même. Si c'est le cas, sache que le service de soutien par téléphone rencontre un certain succès. Maintenant que tu as des petites idées de business rentables, il ne te reste plus qu'à choisir celle qui correspond le mieux à tes compétences et à tes goûts. N'oublie pas, le meilleur moment pour te lancer, c'est maintenant. Si tu as aimé cette vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir. Partage, commente, donne-moi tes avis en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Je te dis à la prochaine vidéo, ma petite lumière. Je te bise.